Merci pour cette invitation. Je regrette de ne pas avoir pu être là hier. Mais bon, je suis là aujourd'hui. Alors, je vais vous parler d'une partie d'un projet que je suis en train de mener. Et cette partie du projet concerne la région de Liège dans laquelle je travaille, et en particulier ce qui se passe autour du club de football local, le Standard de Liège, mais aussi dans un quartier à quelques kilomètres de là. Mais avant cela, je voudrais simplement vous rappeler les origines de ce projet. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de mobilisation et de participation politique des immigrés et des descendants des immigrés. Et quelque part, j'étais un peu insatisfait de la manière dont les recherches se développaient, où finalement, on s'intéressait beaucoup d'abord au droit de vote, puis après aux candidats issus de l'immigration, puis aux élus issus de l'immigration, puis au vote immigré, en particulier au vote ethnique, entre guillemets, d'une manière finalement très, très conventionnelle. Et on laissait dans l'ombre toutes les dynamiques qui se développaient en dehors de l'espace politique formel et dans lesquelles les questions symboliques jouaient un rôle extrêmement important, surtout pour les fractions les plus jeunes de ces populations. Et donc, quelque part, ce projet est une réponse à la Sciences Po mainstream, en tout cas une partie d'entre elles, mais aussi, d'un autre côté, une réponse aux études culturelles qui tendaient à peut-être étendre un peu trop les frontières du politique, où finalement, quelques gestes que vous posiez aujourd'hui, ben, c'est un geste éminemment politique. Si je bois cette eau dont je tairai la marque, ben, c'est un soutien clair à l'économie mondialisée, etc., etc. Alors, il me semble qu'il faut peut-être poser les choses d'une autre manière et simplement, comme vous le faites depuis hier, insister sur l'utilité qu'il y a à prendre en compte les dimensions symboliques dans les processus de mobilisation sociale et politique, pas nécessairement et uniquement dans l'appareil d'État, mais ailleurs, partout dans la société. Et en ce qui me concerne, j'étudie plus particulièrement le rôle des expressions musicales dans la mobilisation et la participation sociale et politique en contexte post-migratoire et multiculturel et principalement urbain. Alors aujourd'hui, je vais aller très très vite parce que je tiens vraiment à vous présenter 15 minutes plus ou moins 12 minutes de clip, puisque c'est vraiment le point fondamental aujourd'hui. Je dirai quelques mots sur le cadre général, quelques mots sur les concepts, une typologie de l'action politique dans la musique populaire, et j'ai mis les guillemets autour de musique populaire, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, et puis j'en viendrai à une petite discussion au sujet de ces deux clips, OHK, dont je présenterai le travail, et Ultra Inferno, la vignette que vous avez vue sur ma première dia, Combattre le fascisme, tu dois, c'est ce qu'utilisent notamment les supporters de ce club Ultra Inferno du Standard de Liège. Alors le cadre général, en fait on pourrait étudier, c'est ce que j'essaye de faire dans ce projet plus largement, étudier la pertinence de la musique populaire en contexte urbain, multiculturel et post-migratoire à 5 niveaux. Niveau culturel, comment évoluent les formes artistiques, les formes musicales, quels sont les échanges, les mélanges, les importations, les exportations de formes musicales. Niveau politique, c'est ce dont je parlerai aujourd'hui. Niveau social, c'est voir finalement si, notamment en raison du potentiel émotionnel que certaines formes musicales recèlent, elles peuvent favoriser les rencontres entre des parties de la population qui, autrement, peut-être ne se rencontreraient pas. La question des politiques publiques est fondamentale, j'en parlerai pas aujourd'hui, et peut-être un domaine qui est moins étudié, en tout cas certainement en Belgique et peut-être aussi en France, mais qui est bien développé, notamment aux Pays-Bas, c'est tout l'aspect économique de cela, avec tout l'impact de ces festivals de musique du monde, la quête un peu de l'exotique, le marché de la diversité et de l'altérité qui, quand même, joue un rôle important dans certaines grandes villes. Alors, précision conceptuelle très très vite, j'utilise le terme diversité.
Si j'avais le temps, je le déconstruirais. Je ne suis pas un adepte du discours politique de la diversité. Et en France, il est peut-être plus récent que dans d'autres pays, mais bon, maintenant, il est assez à la mode de faire l'éloge de la diversité, en même temps qu'à l'agenda politique se trouve clairement, on se trouve à un tournant, où on a déjà peut-être dépassé le tournant, dans une stratégie très assimilationniste, et ce n'est pas seulement le cas en France, mais partout dans l'Union européenne. Alors, musique populaire, de quoi parle-t-on? Là aussi, évidemment, on pourrait discuter de nombreuses heures. Pour ma part, je m'intéresse à des actions de production, de consommation, de diffusion. Et je suis assez séduit par le terme de musicking introduit par Small, qui dépasse l'œuvre, la pièce musicale, pour étudier les performances, toutes les interactions qui se nouent ou ne se nouent pas autour d'une expression musicale. Donc ce sont des actions de production, de consommation, de diffusion, de sons, de paroles, d'images et d'objets. Dans mon cas, en relation avec des minorités ethno-raciales ou des populations issues de l'immigration. Et ces actions se développent dans des espaces physiques, qu'il s'agisse des quartiers, des salles de concert, des stades, peu importe, et aussi des espaces, et de plus en plus, des espaces digitaux, les sites, les forums, toute la planète Internet. Je préfère parler d'espace digital plutôt que d'espace virtuel, puisque parler d'espace virtuel contribuerait à opposer cela à la réalité. Or, je crois que ces espaces digitaux sont la réalité, ne sont pas du tout virtuels dans ce sens-là. Alors, une typologie de l'action politique dans la musique populaire. Mon point de départ, c'est les travaux d'un politologue américain dont l'ouvrage, que pourtant je trouve brillant, est passé relativement inaperçu, Mark Mattern, publié en 1998, un ouvrage sur Music and Political Action. Et il part d'une typologie en 3 points, je l'augmente en 5 points. La musique peut-elle servir ou non à exprimer des choses, une condition sociale, présenter des convictions, simplement un pouvoir d'expression, de dire un monde, une réalité des choses. L'action de confrontation et de protestation, on connaît mieux cela dans la littérature, notamment des mouvements sociaux, mais aussi dans la littérature de sciences politiques. Et évidemment, l'exemple, l'idéal type de cette forme d'action politique à travers la musique, c'est le mouvement pour les droits civiques, ce sont les années 60, la grande époque de la chanson de protestataire. Ce qui a été moins mis en lumière, notamment dans les ouvrages de sciences politiques récents, par exemple l'ouvrage de Christophe Traini, Musique en colère, c'est l'opposé. En quoi la musique peut-elle servir à renforcer l'ordre établi? A-t-elle une fonction conservatrice? Je n'en parlerai pas aujourd'hui, puisque dans les 2 cas que je vous présente, on n'est pas dans cette logique-là. Mais dans la partie de ma recherche qui concerne la ville de Naples, j'analyse notamment tout le phénomène néo-mélodico, la musique des quartiers défavorisés, dont une partie est à mettre en relation quand même avec une certaine défense de l'ordre mafieux local, l'ordre de la camorra. Quatrièmement, toute la question identitaire. Comment la musique intervient-elle dans la construction, mais aussi la négociation identitaire, dans la formation des identités collectives? Donc il y a une dimension interne au groupe, mais aussi la construction d'alliances identitaires en dehors du groupe. Et finalement, c'est un peu ce que Luis a présenté maintenant, en tout cas une partie de cela, l'action pragmatique lorsque des individus, artistes ou non, se regroupent autour d'une expression artistique pour obtenir un résultat bien concret, l'aide humanitaire ou l'aide aux mineurs qui ont perdu leur travail, ou peu importe le type de projet qui est soutenu. Alors, dans ce cadre-là, avec cette typologie, j'approche aujourd'hui 2 cas bien particuliers. Le premier cas est le cas de OHK. OHK, c'est un groupe, un collectif, c'est Organisation hors du commun avec un K, fait exprès, qui est né dans
dans le quartier de La Préale. La Préale, c'est un quartier ouvrier de la région de Liège, et en particulier de la ville d'Herstal, qui est une ville qui est juste à côté de Liège. Un quartier qui, par le passé, était un quartier minier, proche des industries sidérurgiques, proche jusqu'à hier des industries sidérurgiques, puisque M. Mittal de ArcelorMittal a décidé hier de supprimer 1300 emplois. Donc toute la sidérurgie de cette région n'existera plus dans moins d'un an. Industrie des armes et aussi des carrières de pierre. C'est un quartier qui connaît un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne, et la moyenne à Liège, c'est autour de 20%, où la pauvreté est assez importante. C'est une cité HLM, mais en plus, il y a des maisons unifamiliales. Donc nous ne sommes pas dans l'univers des banlieues à la française. C'est un mélange de banlieues et de quartiers périurbains. Quartier multiculturel jeune, la population est assez jeune, façonné par les vagues migratoires successives. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce quartier, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de commerce de proximité, peu de services de proximité, le quartier a une très très mauvaise réputation, et tout cela se passe dans une ville où un pouvoir socialiste est en place depuis pratiquement toujours. Alors, que fait OHK dans ce contexte? Ce collectif est né vers 2006, donc ce n'est pas très ancien, au départ d'un atelier de hip-hop qui était mené dans une association de quartier dans le cadre des politiques de la ville, l'équivalent des politiques de la ville que vous connaissez ici. Un jeune éducateur, animateur, lance cet atelier de hip-hop. Ce jeune animateur a été, il y a 9 mois, assassiné dans le quartier. Donc on parle de réalités qui sont quand même relativement lourdes. Aujourd'hui, le projet continue. Il est mené surtout par 2 personnes que Armel a rencontrées, Illicite et Moudjahid. Illicite, évidemment, c'est un nom de scène digitale. Jeune éducateur belgo-italien, Moudjahid, jeune, pour l'instant sans emploi d'origine turque. Il continue ce travail de mobilisation de la jeunesse du quartier à travers leur activité dans le rap. Alors, je vais vous présenter 2 clips en les discutant brièvement. Alors, le premier s'intitule « Mon quartier ». Donc, c'est, pour vous dire en quelques mots la démarche de ce collectif, ils ont eu il y a quelque temps un contrat avec une major pour produire notamment un CD, et après quelques semaines, ils ont rompu le contrat lorsqu'on leur a demandé de modifier certaines paroles et de faire un rap un peu plus soft. Et voilà, donc ils se retrouvent maintenant dans cette situation qu'ils ont choisie eux-mêmes et de laquelle ils ne se plaignent pas. Alors, je vous passe... Ça, c'est le quartier que vous voyez. Tout va se passer sur ce banc, en fait. Dans mon quartier, si les murs pouvaient parler. Dans mon quartier. Dans mon quartier, y a tout le monde, des cultures, des origines, des religions de tout le monde connaît tout le monde. Mon quartier, c'était le quartier des immigrés, mineurs, des hommes calés au charbon pour leur famille, dealers. Mon quartier, c'est pas seulement des dealers, des voleurs, des braqueurs, des chômeurs, dealers. Dans mon quartier, les jeunes arrachent des diplômes, taf pour leurs petits mômes. Même si c'est la merde, ils les font rêver quand même. Dans mon quartier, beaucoup de familles sont noyées, ne savent pas payer le loyer, mais t'accueilleraient dans leur foyer. Couperait une tranche de pain en 4 pour te faire trailler. La vie ne les plie plus en 4, ils ont trop bataillé. Dans mon quartier, les gosses partagent leurs jouets. Ils portent des habits flingués. Pour tous ces gosses, je lève ma rime, je viens trinquer. Dans mon quartier, les grands se battent pour les petits, font des assos ou des équipes de foot petits. Mon quartier construit l'avenir du monde et rêve de faire sortir un de nos petits à la coupe du monde. Mon quartier n'est pas le même en été
l'hiver. En hiver ça squatte, où y a un peu de chaleur frère. Y a ces ambiances chaudes, ces ambiances froides, mais bon faut s'y faire. Dans mon quartier, tu peux voir l'amitié. Ces gens qui se connaissent depuis une éternité. Tous ces gens qui ont construit leur vie ensemble, leur famille ensemble. Pour tous ces gens que mon quartier rassemble. Quand les anciens en parlent avec nostalgie, mon quartier dévoile toute son histoire et toute sa magie. Mon quartier, c'est un bout d'Espagne, d'Italie, de Zaïre, de Maroc, de Kosovo, de Turquie. Mon quartier, tout le monde parle de le quitter. Mais dans le fond, y'a que là que je pourrais habiter. Je suis mal quand je suis loin de mes murs, de mes bancs et de mon béton. Laisse béton, je suis trop fier de dire que je viens de ce quartier. Mon quartier, c'est un truc de taré, bordel. Même glandé devient mortel. Beaucoup veulent le détruire. On parle mal, délire. Mais qu'ils viennent y faire un tour pour s'y instruire. Mon quartier, il plane encore l'esprit des frères partis, portés par les amis sur le terrain malgré leur sortie. Devoir de mémoire des traces qu'ils ont laissées dans nos mémoires et nos cœurs blessés. Mon quartier se bat chaque jour contre le système. Pour s'en sortir, il fabrique son propre système. Mon quartier vit sous le seuil de la pauvreté. Montrer tous ses côtés, voilà pourquoi j'ai choisi système. Dans mon quartier c'est beau, tu crois que ça y est. Mais va juste jeter un œil aux cages d'escalier. Voir dans quoi les gens vivent et puis comment les gens vivent. Et là, tu pourras parler de mon quartier. Mon quartier, celui que je défends. Tous ces gens que je défends et que je défendrai jusqu'au bout. Jamais je me vendrai, t'es fou. C'est mon quartier. C'est mon quartier. Voilà, ce qui frappe d'abord, c'est mon quartier revient, je ne sais pas combien de fois. C'est une déclaration d'amour, c'est une expression très forte d'une appartenance locale. Donc en termes d'identité, c'est vraiment une célébration de cette identité locale, de l'amour du quartier qui est composé de quoi? D'ouvriers, c'est très clair, d'ouvriers, mais des ouvriers de partout. J'y vois une défense évidemment du multiculturalisme, mais aussi de valeurs telles que la solidarité, ce qu'il dit, tout le monde est prêt à s'entraider, les enfants partagent leur vélo, les gens vous donneraient une tartine alors qu'ils n'ont rien à manger. L'aspect protestataire ici n'est pas très développé. Je retiens une phrase quand même, ce quartier se bat chaque jour contre le système, pour s'en sortir il fabrique son propre système. Alors son propre système, on peut imaginer des formes d'économie parallèles, c'est effectivement à ça que Jean-François, il ici s'appelle Jean-François, fait allusion, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il parle de ce quartier. Il met en scène la pauvreté, les conditions de vie difficiles, mais en même temps, il dit, mais il n'y a pas que ça, je veux montrer toutes les facettes de mon quartier. Ce clip a été visionné seulement par 15 000 personnes, et il a été mis en ligne en 2008. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il ne va pas en rester là. Jean-François est éducateur, il continue ce travail en tant que rappeur, mais il a décidé aussi d'entrer en politique. Et nous avons eu les élections municipales en Belgique au mois d'octobre, et voilà un clip qui a été fait, écrit par Jean-François avec un autre jeune. Je vous laisse le découvrir. En termes d'engagement politique, ça me paraît extrêmement explicite. Viens faire un tour chez nous, ça sent le ras-le-bol. Plus les gens seront tabous, plus sonnera la révolte. Avant les votes, ils savent prêcher la bonne parole. C'est la misère qui se renforce, par le mensonge on nous vole. À nous de se réunir pour savoir où on va et de s'y organiser pour ne plus subir leur choix de droite qui d'ailleurs nous représente pas. S'enrichir les gens d'en haut sur la misère des gens d'en bas. Et on préfère pointer du doigt les chômeurs ou de l'immigration comme étant des profiteurs. Ensemble on est plus fort, c'est pour ça qu'ils nous divisent. Ça c'est leur stratégie pour encore mieux défendre les riches. Mais on ne parle pas des licenciements en masse, de ceux qui se tuent la santé pour payer vos taxes. On fait partie de la même classe qui fait tourner leur système. À nous de prendre notre place et de faire confiance en nous-mêmes à l'heure où les chevinats avec notre fric se payent des superbes autos. Rien que pour l'essentiel chez nous, faudra se lever tôt. Je viens d'une des villes populaires les plus polluées, là où la jeunesse n'a que la rue pour se retrouver. On a
a besoin d'une politique qui est à notre écoute, compréhensible, participative pour tous. Ils modifient ma ville, pour nous rien ne va s'arranger. Ils veulent modifier la forme, nous c'est le fond qu'on veut changer. Jeunes de quartier populaire, on prend les armes, on rend les larmes, on se relève de nos drames, on s'acharne, on prend plus qu'on nous donne, on vient changer la donne. Jeunes de quartier populaire, on prend les armes, on rend les larmes, on se relève de nos drames, on s'acharne, on prend plus qu'on nous donne, on vient changer la donne. On nous fait croire que la ville est toute belle, on redécore. On est d'accord qu'ils investissent avec nos poubelles et vont se relaxer avec l'argent qu'on se fait taxer. Nous, nos revenus sont tellement minces qu'on peut les faxer. Leurs promesses, je les ai vues faner. Ils misent plus rien sur la jeunesse depuis des années. Poto était ton tuner, rien de vrai dans leur vocabulaire, rien de fait dans nos quartiers populaires. Rien ne va mieux, ne sois pas surpris. Ici on tue les vieux à coups de pension de survie. Ici on montre aux gosses qu'il n'y a rien de bon pour eux, quand leurs parents sont dans la merde et qu'on fait rien pour eux. Le syndrome, si tu cherches du taf t'es averti. Ton diplôme vaut moins qu'une carte de partie. Ça marche au piston, tu montes si t'es un neveu ou un fiston. Et ils disent qu'on est bon qu'à fabriquer des ressorts et des pistons. Taffés dans leur usine en contrat d'intérim bidon. Nous mène au cancer, aux mines patibulaires, des vieux jours au grand air de la médecine populaire. Ici les jeunes de quartier populaire, nos révoltes sont plus chaudes mais caniculaires. Et ouais mon pote, faut qu'on vote et qu'on le fasse bien. Virer tous ces clowns qui nous portent avant qu'ils fassent rien. Jeunes de quartier populaire, on prend les armes, on rend les larmes, on se relève de nos drames, on s'acharne, on prend plus qu'on nous donne, on vient changer la donne. Jeunes de quartier populaire, on prend les armes, on rend les larmes, on se relève de nos drames, on s'acharne. Alors, on retrouve ici pratiquement les mêmes thèmes, mais nous sommes en campagne électorale. Le pouvoir socialiste est directement pris à partie, de même que tout le système capitaliste. Comac, c'est la section jeune du Parti du travail de Belgique, c'est le parti d'extrême gauche. Alors, c'est une action pragmatique. L'objectif était clair, gagner des sièges aux élections. La question que vous posez, mais tiens, à quoi est-ce que ça a servi? Est-ce qu'ils ont fait un résultat? Le Parti socialiste conserve la majorité absolue avec 51%. Le Parti du travail devient le deuxième parti de la ville avec 14% et 2 élus. Donc c'est un peu à mettre en relation avec un certain retour de l'extrême gauche, surtout dans des zones industrielle en déclin comme celle-là. Et je trouvais intéressant de voir comment le même personnage est actif dans ces deux projets. Je passe au deuxième cas. Et évidemment, j'aurais envie de parler beaucoup plus longtemps sur chacun de ces cas. Ultra Inferno 96, fondé en 1996, c'est le club des supporters les plus chauds du Standard de Liège. Ils font partie de la mouvance internationale Antifa, qui regroupe des clubs de foot comme St. Pauli à Hambourg, l'OM en France, Séville en Espagne, Livorno en Italie. À l'occasion de leur 15e anniversaire, ils ont produit un clip dans lequel ils se présentent avec l'aide de rappeurs locaux plus ou moins professionnels, dont un certain Pavé, fondateur du groupe Starflame, qui, il y a quelques années, tournait en France dans les grands festivals, avec le chanteur Balogi, notamment à l'époque. Voilà ce que dit un site d'Ultra Inferno. Ils sont l'âme diabolique de Sclessin. Sclessin est le quartier où est situé le stade. Ils défendent leur club par vent et marée. Ils protègent Liège comme le dernier bastion à conquérir. Ils sont les Ultra Inferno, fraction antifasciste et antiraciste du club de Liège. Rentrons avec eux dans l'univers des tribunes engagées et enragées. Alors, ce clip donne ceci. Il est produit par une maison de production qui s'appelle bien sûr Studio Prolétaire Productions.
C'est brutal comme l'instru, je m'installe, j'y vais à l'instinct. Si ça sent la poudre, man, ça vient de Sclessin. Sensation de trifo au mic, le diable qui ricane, capot lyrical, passion dans le jerrycan. J'suis en tour, c'est le bordel comme dans le car. Entre canettes et pétards, section flic, soul star. J'kiffe quand mon équipe infernale fait la une quand c'est jour de match et que j'suis en feat avec la tribune. Sentez vibrer la tribune, de la passion qui brûle mais jamais ne se consume. C'est de l'énergie positive à l'aspect multiculturel. La répression ne peut détruire ce qui appartient au ciel. Liberté pour les ultras, reste beaucoup à faire. Entre interdiction de stade et arrestation arbitraire, militant à l'état, à l'humeur libertaire. Surtout ne l'oubliez pas, leur paradis, votre enfer. Ferveur fidélité de 96 à 2011. Si tu doutes encore de ça, prends donc ce morceau pour réponse. Pour entendre chanter les ultras, fais la démarche ou bien tais-toi. Les hurlements des supporters, tout ça les droits dans la T3. La rage positive coule dans les veines de ceux qui savent que même en temps de défaite, les rouges et blancs remplissent le stade. De BX à Charleroi, au match au local, un véritable état d'esprit, c'est pas seulement que sport de balle. Ultra Inferno, pour l'honneur, pour la victoire du drapeau. Rouge et blanc, fièrement, porte le maillot. Antifa, peu importe la couleur de peau. Ultra et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Un rap ultra infernal pour une masse ultra infernale. 15 ans d'expérience pour un fire intersidéral. Éclairé par le reflet écarlate des étoiles. Le poing levé, prêt pour le prochain scandale. La pression augmente comme le stade qui s'enflamme. Inondé de fumée rouge et parfumé d'odeur locale. Là où le chant des supporters résonne aux portes de l'enfer. Comme un raz-de-marée infernal, un assaut révolutionnaire. Toujours la même devise depuis 9-6. Qu'elle ne connaît pas la crise. Black ou blanc, toujours le même bis. Tant qu'il y a de la bière, il y a de l'espoir. Le même gosier, la même histoire, la même clé pour le même purgatoire. Une occupation massive, la tribune est en alerte. Une montée d'adrénaline quand les craquages se répètent. Faction antifasciste, ultra inferno. Mouvement antiraciste marqué par les tifos. Je lève les bras pour mon club, même interdit de stade, je les lèverai dans les pubs. Chant fraternel, ambiance infernale, couleur éternelle, un mélange qui va faire mal. On a la pêche sous nos capuches, rouges sont les fumis dans nos paluches. Du vestiaire au terrain, ton team sans la terreur. Fidélité, ferveur, ultra inferno, pour l'honneur, pour la victoire du drapeau. Rouge et blanc, fièrement, porte le maillot. Antifa, peu importe la couleur de peau. Ultra et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Mentalité ultra, fumigène, rouge et blanc. Pour les gars d'un point de bridge, pour les zombies du centre. Pour ceux qui frappent le ballon dans les quartiers, les futurs carcérats. Pour ceux qui mouillent la vareuse en tétras à froid. Alors tous les ultras, je veux entendre dans la foule un putain de bordel quand le tifo se déroule. Que ça craque, que ça chante, que ça stick, on débarque. Laisse toujours à la page, toujours prêt pour le match. Capitaine du navire conduit ses troupes au combat. De la petite teigne ivre jusqu'au plus fort des soldats. Dans le cœur du premier au 12e homme elles sont présentes. La ferveur et l'envie de gagner sont là, vous les présente. Ultra dans les pensées jusqu'au moindre petit geste. Impossible de les stopper, ils avancent à trop grande vitesse. Chacun d'eux combattront de toute leur force jusqu'au bout. À supporter avec honneur les couleurs qui nous font vivre. La ferveur, la fidélité, tu sais c'est ça. La ferveur, la fidélité, tu peux pas tester. Là où le public est toxique, Liège TOX, you know, this is sick. This is Belgium football fans. Tout plein de solo Hans, ferveur et saute d'humeur. 896 la clameur, Waris la fesse que Standard Rock, ils ont se fait que Ultra Inferno, pour l'honneur, pour la victoire du drapeau. Rouge et blanc, fièrement, porte le maillot. Antifa, peu importe la couleur de peau. Ultra et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Et depuis 15 ans déjà, la passion brûle mais ne se consume pas. Rouge, mon blaze à la couleur de ma ville. Ultra dans le mental, même quand le ballon dévie. La Cosa au stade, du stade à la Cosa. Depuis 15 ans déjà, c'est pas le cotiflet qui nous arrêtera. Ou même le carton couleur sang. En T3, chaud ou froid, mais toujours dans les rangs. Visiteurs, visité, full feu de mi-temps. Hors-jeu infernal, bref, tu connais le plan. Craquage, fumigène au set de la tribune. Noyau dur acharné qui importune tous les fachos. Ici on porte le rouge et le blanc sur le maillot. T'as pas capté la vibe, t'as qu'à regarder le tifo. C'est écrit en italique. Dans l'enfer de Sclessin, les buveurs de bière et les fumeurs de joint. Les joints comme la Jupiler, la Cosa, le repère des antifas, des prolétaires. Voilà, donc c'est très très riche, je trouve, comme
comme démarche. Le visuel est très important, tout ça a été très bien construit. Vous voyez des jeunes de toutes les origines, vous voyez des hommes et des femmes. C'est aussi, il y a des femmes, ils y ont pensé. Non, il y a un groupe de femmes après aussi. Hein. Vous avez, ils ont pensé à des personnes, entre guillemets, handicapés. Certains disent qu'ils sont tous handicapés mentaux, ce qui paraît être quand même une approche assez particulière. Alors, au niveau de l'expression, le repère des antifas, des prolétaires, liégeois comme la Jupiler. La Jupiler, c'est la bière locale, contre les zombies du centre. Ça, c'est une attaque à la bourgeoisie, évidemment. Peu importe la couleur de peau, revient à plusieurs reprises. Énergie positive à l'aspect multiculturel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une phrase en néerlandais là-dedans. Donc, nous sommes en Belgique francophone, en Wallonie. Et lorsqu'ils disent « Standaardluik is on the feestje », le Standard Liège, c'est notre fête, en néerlandais, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte belge actuel? Un attachement à la Belgique, mais aussi une reconnaissance du fait que pratiquement 30% des supporters de Liège viennent de la Flandre, qui est à 15 km, faut-il le dire. Alors, au niveau identitaire, c'est assez intéressant. Et là, je vous renvoie ici à une discussion en marge de ce clip sur YouTube. Vous avez ce Aka Polska qui dit ce que j'en retiens, antifa, antiraciste, vive le multiculti, vous êtes vraiment des idiots utiles du système. Où est le Hellside? Le Hellside, c'est l'ancien club de supporters qui était plus marqué à droite. Vous êtes fiers de rien, mais anti-tout. Moi, je suis belge, blanc, supporter du Standard et fier. Et la réponse d'un sympathisant, c'est anti-abruti de ton genre, ça c'est sûr. Fier de nos couleurs, de notre ville, d'être là, au stade, qu'importe le score. Fier de voir que le multiculturalisme n'est pas que négatif avec S et que, inversement, peut être positif. Ensuite, si tu n'as pas retenu que ça, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Et moi aussi, je suis belge, blanc, supporter du Standard et fier. Voilà le type de discussion identitaire que ce genre de choses permet. Des discussions, il y a eu pas mal de discussions pour arriver à ce clip. Donc, tout le monde n'était pas d'accord, notamment sur la question multiculturelle. Tout le monde était d'accord sur l'identité ouvrière liégeoise. En revanche, sur le caractère multiculturel et antiracial, ça a fait quand même pas mal de débats. Alliance externe, dont je vous parlais de ce réseau Antifa, donc il ne se passe pas un jour de match sans qu'il n'y ait une visite d'une délégation d'un autre club qui partage, des supporters d'un autre club qui partagent les mêmes valeurs. La dernière fois, il y avait une délégation du Celtic de Glasgow qui était venue. La fois d'avant, c'était des gens de Den Bosch aux Pays-Bas. Les liens avec l'OM sont encore très, très importants, en tout cas avec une partie des supporters de l'OM. Donc nous sommes là dans un mouvement qui est à la fois local, mais tout à fait global, avec notamment toute une série d'activités, notamment même des tournois de foot internationaux de ultra, entre guillemets, de gauche. Alors, dernier point, le gars avec les dreadlocks que vous voyez à la fin, c'est Pavé de Starflamme, lui aussi était candidat aux élections à la ville de Liège sur les listes du PTB, le Parti du Travail de Belgique. Il n'a pas été élu. Donc tout cela pose quand même la question de s'interroger sur la place de ces espaces physiques que sont les stades dans la discussion, la mobilisation, l'expression à caractère politique en utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. J'ai déjà parlé trop, simplement donc pour conclure, moi les objets politiques non identifiés, je crois que quelqu'un dans la salle connaît très bien cette expression, ça reste quelque chose d'extrêmement important aussi dans une perspective de sociologie politique qui est la mienne, d'autant plus que vraiment nous sommes dans l'ère de la politique spectacle et de l'émotion virtuelle qui est pourtant bel et bien réelle. Pour cela, je crois qu'une collaboration entre différentes disciplines est indispensable. Je ne suis pas musicologue ni ethnomusicologue, mais je crois qu'il est important de
de s'informer mutuellement et de discuter. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une journée comme celle-ci est vraiment très riche, et je termine en vous remerciant de l'avoir organisée.